Alors là, franchement, ça a été pas facile. Et j'ai travaillé vraiment avec un coach spécial, en fait, une femme académique qui spécialisait des langues arabes. Elle était irakienne, elle est irakienne, et elle m'a vraiment beaucoup aidée parce que faut trouver comment exactement on arrive à surmonter la difficulté de dire. Donc de trouver une sorte de logique mentale des prononciations des voyelles pour qu'on puisse avoir l'accent qu'on me demande de faire, à part la musicalité elle-même des phrases, de comment on dit les choses, quoi. Alors on va reparler des langues parce que je vais demander à Mehdi, notre opérateur, de passer une petite chose pour vous. Ah oui Justement, on va parler de... Parce qu'il y a plus de 80 films, il y en a là, c'est plus de 80 films, donc j'ai eu du mal à choisir 8 films parmi les 80. Donc si tu peux nous dire quelques mots sur chacun des films qu'on va voir. C'était très difficile, mais c'est pour montrer l'éclectisme de Iliam, au-delà des films américains, parce qu'il y en a aussi. Donc voilà, donc... Qu'est-ce que je suis supposée dire là? Azur et Asmar. Azur et Asmar, c'est un film de Michel Oslo. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai une anecdote en fait. Michel Oslo il m'a rencontré au début, mais il ne voulait pas que je fasse le rôle de Jinan parce que je fumais. Donc comme je fume, il n'aime pas les voix des gens qui fument. Donc il me dit non, ta voix elle n'est pas naturelle, je sais pas quoi. Je dis ok. Et donc je faisais le casting pour choisir des comédiens qui parlaient arabe. Donc j'étais la seule juge de dire si les comédiens étaient capables de dire leur texte en arabe ou pas. Il avait engagé une comédienne tunisienne d'ailleurs. Et donc on va à Tunis pour enregistrer, et je vais parce que c'est moi qui l'aide avec la langue. On arrive là-bas, on travaille très bien avec la comédienne qui est formidable, elle fait vraiment des essais super. On rentre à Paris, 2 jours avant de partir en enregistrement, la fille, elle décide qu'elle ne veut plus faire le film. Et là, Michel Oslo, il réfléchit, il m'envoie une lettre pour me demander si j'accepte de faire le rôle. Je lui dis, ah mais c'est pas grave si je fume. Et là, il a rigolé. Donc, voilà, j'ai fini par faire le rôle. Prison, film de Amos Getaï, première rencontre avec Nathalie Portman. C'est un film qui était à Cannes en compétition en 2006. Voilà, une histoire d'une femme américaine, une israélienne et une palestinienne. Les Citronniers, un film d'Eran Reklis. Grand succès public partout en Europe. Elle est incroyable l'affiche des Citronniers parce que j'ai re-regardé dernièrement, il n'y a aucun personnage, c'est juste les citronniers. Et c'est quand même très osé d'avoir fait ça. Ouais. Je vais vous raconter. Vous aimez les anecdotes ou pas? J'adore ça. Alors, un jour, je loue une maison de vacances pour aller passer mes vacances. C'était en Sicile, j'arrive là-bas. Et c'est une petite maison avec un petit jardin. Et j'avais, à l'époque, c'était l'année suivante de la sortie des Citronniers. Et notamment, on était à Berlin. Il y avait une affiche à Berlin qui était un peu différente de celle-là, mais vraiment une affiche en fait, je la reconnais parce qu'elle a fait que le Festival de Berlin. Et j'arrive, je fais le tour du jardin, et là, je vois les 3 affiches collées sur les citronniers du jardin. Des citronniers. Et là, franchement, j'ai rien compris de ma vie. Et donc, je dis, c'est pas possible en fait. C'est quelqu'un qui travaillait dans le film ou je sais pas quoi, parce qu'il a mis l'affiche. En fait, c'était le propriétaire qui a reconnu mon nom, parce que c'est moi qui ai loué la maison, et qui voulait me faire une surprise. Donc, il m'a mis les affiches sur les citronniers du jardin. Très, très agréable. Voilà. Après, Amrik, un film de Shirin Dabi, c'est un film qu'on a tourné aux États-Unis. Et c'est un film américain qui était à Cannes aussi. Voilà. Qu'est-ce que je dois dire sur les films? Ça y est, je balance comme ça. Méral, des anecdotes, oui. Je ne sais pas si j'en ai. Moi, je voulais mettre Julian Schnabel parce que j'ai travaillé. Méral, c'est le film de Julian Schnabel sur une femme. Donc, l'affiche, c'est Frida Pinto. Qui joue une jeune palestinienne. Il ne faut pas écouter son accent indien, mais sinon ça marche très bien. Et là, c'est un film sur une femme que je respecte beaucoup, que j'ai connue son école d'ailleurs. C'était une femme qui, pendant la guerre de Nakba,
avait pris quelques enfants orphelins qu'elle a trouvés dans les rues de Jérusalem. Et elle les a pris chez elle. Il y avait une vingtaine. Et elle arrive à la maison chez ses parents. Et ses parents ils lui disent, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je les trouvais dans la rue, je ne vais pas les laisser mourir de faim. En fait, on est en guerre. Donc elle les prend, effectivement. Elle les loge chez elle. Et à partir de cet incident, en fait, elle réfléchit à comment faire pendant cette guerre pour pouvoir sauver des enfants qui étaient orphelins. Donc elle a ouvert un orphelinat à Jérusalem et elle les a mis dedans. Donc Miral est supposée être une jeune orpheline de Jérusalem que cette femme l'a éduquée. Par la suite, en fait, c'était une école, après un collège, après un lycée, et après, même maintenant, c'est ce qu'on appelle en anglais college. En fait, c'est une sorte d'université. Et cette femme, elle est morte après avoir dédié vraiment toute sa vie à cette cause. Surtout pour elle, ce qui était très important, c'est qu'elle voulait vraiment faire passer un message à tous les jeunes filles. C'était des filles au départ, maintenant il y a des garçons, mais au départ c'était des filles. Elle voulait les éduquer pour leur apprendre que le seul moyen de lutter dans la vie, c'est l'éducation. Par l'éducation et le savoir, on pourra peut-être arriver à être quelqu'un. Voilà. Donc moi j'ai joué cette femme qui s'appelle Hind El Husseini. Héritage, c'est mon propre film, donc je ne vais pas en parler beaucoup. Ah bah si. Héritage, mon premier était mon dernier long métrage. J'avais fait des courts métrages avant et j'ai fait un autre court métrage après, mais malheureusement je n'arrive plus à réaliser, même si j'adore ça, parce que je travaille beaucoup en tant qu'actrice et je travaille aussi beaucoup. Ça fait quelques années j'ai consacré mon travail de direction sur des pièces de théâtre, notamment des textes qui m'intéressent beaucoup. Et surtout, j'aime beaucoup que ce travail soit fait avec des jeunes gens et pas nécessairement avec des acteurs ou des adultes, voilà, pour faire passer, pour transmettre peut-être quelque chose de la littérature, de la beauté de l'écriture et comment la littérature et l'écriture peut aujourd'hui peut-être nous amener à comprendre et analyser la vie d'une manière différente. Et moi, ce qui m'a sauvé dans ma vie, j'ai envie de dire, était un livre. Et à partir de là, je sens que ma relation avec la littérature aujourd'hui, voilà, elle doit aller quelque part. Elle ne doit pas seulement être le cinéma, mais à travers le théâtre, en fait, on arrive à trouver aussi des projets. Je travaille beaucoup avec un metteur en scène qui s'appelle Jean-Baptiste Sastre, et notamment, comme on y est, je vais vous dire que je suis au théâtre Antoine Vitesse avec Jean-Baptiste. On met une scène, un texte de Georges Semprin, L'écriture ou la vie, qui relate sa déportation en tant que prisonnier politique au camp de Buchenwald. Et donc, il a écrit ce livre après sa survie, en fait. Une fois qu'il est sorti, des années après, il a pu vraiment témoigner dans un livre son expérience. Et donc, on fait ça avec des jeunes étudiants de la fac d'Aix-en-Provence. Et donc, c'est demain, 17h et 20h. Théâtre Vitesse. Antoine Vitesse, voilà. Donc, Héritage, on passe. Une famille syrienne, un film de Philippe Vonleu, une histoire sur une famille syrienne pendant la guerre de Syrie, sans trop se pencher sur qui se bat avec qui. En fait, il s'est penché vraiment sur l'intérieur de la vie quotidienne d'une famille et leur survie sur 24 heures de leur vie, et de matin de l'aube jusqu'à l'aube, de comment on peut vraiment traverser 24 heures de notre vie avec des bombes qui nous entourent et le danger de mort à chaque instant. Voilà, je joue la mère de cette famille. Et après, Corps étranger, donc c'est le deuxième long métrage dans lequel j'ai participé, en fait, de Raja Amari.
c'était pas son deuxième long métrage, mais le deuxième film dans lequel moi j'ai joué avec elle. J'avais fait Satin Rouge. Après, elle a fait d'autres films. Et Corps étranger était voilà, un autre film dans lequel j'ai joué avec elle. C'est drôle parce que là, je trouve, je me mets face à vous quand même, je trouve qu'il y a sur le côté charnel et le corps et le désir, je trouve qu'il y a quelque chose qui vraiment, ouais, qui m'a fait des fois penser à Raja quand on parlait et quand on travaillait ensemble. Possible, hein, Ouais. la sensualité. Alors que vos films est très très différent, mais exactement, sur la notion de corps et notion de chair et notion de désir, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose de semblable. Si vous n'avez pas d'autres questions, Leïla, merci beaucoup. Merci pour ça. Merci aussi à Memento, le distributeur, Memento Film, merci David. On a toujours des très bons films avec Memento, notamment Pillion qui est passé chez nous et nous adore. Et c'est toujours un plaisir de vous faire connaître aussi les distributeurs parce que ça métier.